Putain, mais il est vachement bien ce livre. Eh, ça tourne. Oh putain, merde. Salut à tous, c'est Silkindo et c'est parti pour une vidéo qui va pas vous laisser indifférent parce qu'on va vous parler de la fin du monde. Je crois pas que le rire diabolique soit nécessaire. Bah alors, balance le jingle, vous allez voir que ça fait quand même flipper cette fin du monde, hein. Oui, l'apocalypse approche à grands pas et elle aura lieu. Le 21 décembre 2012, c'est là que je me pose une question. Pourquoi on nous fait gober ça? Se sont longtemps posé cette question sur ce drame qui pourrait frapper notre cher écosystème que nous chérissons et prenons soin. Mais nous sommes quand même restés sans réponse. Une blague ou l'annonce sans mêle de la fin du monde, je ne sais pas. Moi perso, j'y crois. J'ai ma petite idée à ce sujet. Comme vous le voyez, en 2010, la majorité de la population mondiale, en apprenant cette affreuse nouvelle réservée à la planète Terre, a été bouleversée et pensait déjà à organiser leur kit de survie à 1500 € pour ce jour tragique. Je sais pas demander ton intervention, mais merci quand même. Bref, en 2012, on peut dire que la grande majorité de la population s'en branle complètement, ou alors prépare encore leur abri anti-apocalyptique, de la putain de sa race. Et le reste, évidemment, vit au jour le jour, sans y croire, évidemment. Pour les enfants, Évidemment. On peut donc en conclure que nous sommes passés de ça à ça. Franchement, c'est trop des conformistes. Franchement, la fin du monde. La société actuelle se casse la gueule en ce moment. Oh mais totalement, depuis le film 2012. Putain, elle est trop bonne, ma clope invisible, trop bon. C'est de la bonne au moins. Ouais, tu veux pas fumer ma pipe? Oh ouais, putain. T'as acheté le dernier album de The Cure? Non. Oh, le conformiste. C'est de la bonne au moins. Ouais, t'es trop conformiste. Ah ouais, allez. Bref, la fin du monde a peut-être été annoncée, mais la vie continue. On se souvient aussi que cette prédiction a été annoncée par les Mayas, qui, je précise, ont un calendrier beaucoup plus précis que le nôtre. Ouais, enfin, bon, je sais pas ce qu'ils en consomment, mais c'est de la bonne visiblement. Eh mec, fais gaffe avec ça, tu vas avoir des problèmes. Non mais je me moque pas d'eux, mais au moins expliquez-moi comment déchiffrer ce truc. On peut quand même dire qu'ils ont un sacré talent pour tailler les pierres. Dégage. Ainsi qu'arriva l'excellent film 2012 réalisé par l'exceptionnel Roland Emmerich. Ça, c'était le côté positif de la chose. En attendant, si l'apocalypse arrive, ça risque de faire mal. Faudra faire gaffe au fait de pas avoir mal au cul. Au pire, j'ai des suppos. On peut dire ça. Perso, moi je pense qu'on se fait rouler bien médiatiquement. T'inquiète pas, on pense la même chose. Mais après tout, chacun son avis, puisque les plus idiots d'entre nous parviennent à acheter des kits de survie contre les zombies à 24 000 $. Regarde-moi d'ailleurs cette image. Mais what the fuck hein, en plus de ça, la soi-disant société créatrice de ce kit de survie dit que c'est indispensable. Franchement, on se fout de notre gueule et il faudrait savoir pourquoi il y a autant de pigeons sur cette terre. Alors là, je suis d'accord. Mais attention, ce sont pas les seuls. Et ouais, malheureusement, et encore il faut se les payer ces choses-là parce que ça coûte vraiment une tête. Et puis encore, si la fin du monde devait arriver, vous pouvez aimer notre page Facebook ou encore déposer un petit pouce bleu, c'est juste ici. C'était Silkindo École, à la prochaine. Attends, c'est déjà fini? Et hop là, c'est bon, elle est bonne. Ton record, Bon, attends. 1100 €. T'as les 100 € Cole? Ok, 100 €. Non, on devait pas te payer. Tiens, je suis calme. Non, C'est pas moi, c'est lui. Leonard Bernstein, Leonard Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Bangs, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom.